OK. Marie-Pierre, es-tu capable de me définir c'est quoi une attitude bienveillante? Bien, pour moi, une attitude bienveillante, c'est le lien, c'est la relation. C'est vraiment l'outil de travail principal des psychoéducateurs, je pourrais dire. Sans cet outil-là, sans une relation, sans un lien avec un jeune, on peut pas travailler. Donc, c'est d'établir la relation, mais d'une façon bienveillante. Donc, c'est sûr qu'on peut pas, les jeunes vont pas établir nécessairement, les jeunes en difficulté vont pas établir des relations nécessairement très, très facilement. Fait que ça va nous prendre des attitudes d'accueil, des attitudes chaleureuses, faire de l'humour, des sourires, des tapes dans le dos, d'aller essayer de trouver des intérêts pour, dans le fond, établir une relation et que l'enfant nous fasse confiance, puis qu'on puisse après ça travailler avec cet enfant-là pour le faire cheminer. Puis ça, ces attitudes-là, ces gestes-là bienveillants et positifs, est-ce qu'on peut le faire en contexte de groupe ou c'est seulement en particulier? Ou dans quel contexte ça peut se faire? C'est dans tous les contextes, puis même, je dirais que des fois, dans les contextes informels, c'est là qu'on a les moments les plus magiques, mais c'est vraiment dans tous les contextes. Ça peut être dans des interventions de groupe, ça peut être dans le cadre de porte, là, il y a bien des choses qui se passent dans le cadre de porte. À l'arrivée des élèves, saluer, dire bonjour, comment ça a été hier, prendre des nouvelles. C'est des petits gestes simples, mais qui font la différence, dans le fond, que l'enfant il a le goût de travailler avec nous, il a le goût de nous suivre, il a le goût de s'améliorer, de faire des efforts. Donc, ça peut être en individuel aussi, mais c'est pas nécessaire. Ça peut être, souvent, c'est d'aller chercher les enfants aussi dans des projets qu'ils aiment. Dans, par exemple, des projets de sport pour les petits garçons, hein, c'est sûr que ça, c'est vraiment pertinent. Ils embarquent là-dedans, ils ont le goût. Après ça, quand on a la relation, on peut tellement tout mettre en place, là. C'est vraiment facilitant. Ça ne doit pas être toujours facile à faire, par contre, d'effectuer une attitude bienveillante au quotidien. Facile à faire, c'est sûr que... je pense que c'est facile à faire. C'est très facile à faire. Il faut avoir l'intérêt pour le faire. Il faut avoir l'intérêt de l'enfant. Puis c'est ça. Il faut, dans le fond, essayer de traiter les gens comme nous, on a envie d'être traités. Fait que, personnellement, moi, je trouve ça très facile à faire. J'ai envie de m'intéresser à l'autre. J'ai envie d'aller voir en dessous, dans le fond, des comportements. Si l'enfant, lui, il n'est pas de bonne humeur un matin, mais pourquoi il n'est pas de bonne humeur ce matin-là? J'ai envie de rentrer en relation. Donc, oui, dans notre style de travail, ça devrait être facile à faire, facile à mettre en place. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de conséquences à mettre. Des fois, oui, dans les écoles, les enfants démontrent des comportements plus négatifs, puis on a à mettre des conséquences en place. Mais ça ne veut pas dire de perdre l'attitude bienveillante, parce qu'on le fait dans l'intérêt de l'enfant, dans le but d'avoir une certaine éducation, et surtout aussi de toujours conserver le lien malgré ce qu'on a à mettre en place. Donc, si l'enfant doit partir en suspension parce qu'il y a eu un geste très négatif envers un autre élève, il y a une attitude à avoir quand même avec cet enfant-là pour ne pas briser le lien avec l'école. Donc, oui, tu pars en suspension, mon grand, mais je t'attends. Dans 3 jours, on va se reparler, on va mettre des choses en place. Donc, on peut être bienveillant dans tous les contextes, selon moi, même si on a à mettre des limites, si on a à mettre des conséquences. Dans ton rôle de psychoéducatrice, tu accompagnes, tu joues un rôle conseil auprès des membres du personnel de l'école. Comment tu les soutiens pour qu'ils adoptent ces attitudes-là bienveillantes, y compris quand ils doivent mettre en place des mesures disciplinaires? C'est sûr que ça peut se faire beaucoup à travers le plan d'intervention. Ça devrait se faire beaucoup à travers le plan d'intervention. Donc, c'est d'avoir une lecture aussi de l'enfant avant. C'est quoi ses forces, c'est quoi ses difficultés, de le connaître au-delà des comportements. C'est ça que tantôt je le mentionnais, mais ça c'est super important parce que l'enfant a des comportements, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire par ça? Puis d'essayer d'aller voir en arrière, dans le fond, pourquoi il agit comme ça, c'est quoi la fonction de ces comportements-là. Quand on a réussi à décoder ça, on peut aider l'enseignant, les autres intervenants à aussi avoir une bonne lecture.
Des fois aussi, on connaît les enfants depuis plusieurs années, quand on est dans une école depuis plusieurs années. Donc, c'est sûr que la lecture de l'enfant est assez facile, puis on a des antécédents à mentionner. Donc, oui, aussi, on peut transmettre ça. Après ça, de fixer des objectifs qui sont réalistes dans un plan d'intervention, d'avoir des moyens qui sont intéressants, qui vont faire que l'enfant embarque dans l'intervention, dans le fond. Puis après ça, ben, c'est du soutien au quotidien, hein, puis de donner des petits trucs, de donner, ben, si toi t'agissais comme ça, peut-être que l'enfant, il répondrait plus. Si on voit que ça ne fonctionne pas, ben, de se réajuster constamment, dans le fond. Fait que c'est autant de soutenir peut-être l'enfant dans le quotidien, mais soutenir aussi les gens qui ont à le côtoyer, parce que c'est pas toujours facile quand c'est des enfants qui sont en difficulté, là. C'est sûr que ça demande beaucoup de patience et de... Si je comprends ce que tu dis, c'est dans le fond, c'est important d'être un bon modèle soi-même pour que les autres adultes du milieu puissent aussi... C'est vrai, c'est un super bon élément parce que moi, je crois au fait de commencer, de faire les choses, de pas toujours attendre que ça soit les autres qui le fassent. Par exemple, mettre en place un projet dans une école. Ben si moi, j'en fais pas, si j'attends que ça soit juste l'équipe qui se mobilise, l'enseignant qui doit faire ça, tel autre. Donc, moi, je suis pour le faire, puis après ça, aussi montrer aux autres à le faire, mais de prendre un rôle actif puis un rôle de modèle, donc ça a plus d'impact dans ces moments-là. Quel impact tu as vu dans les milieux où le personnel s'était mobilisé et avait travaillé sur la bienveillance? Bien, les jeunes se sentent bien. Les jeunes ont le goût de venir à l'école. Les jeunes ont... c'est ça, il y a un sentiment d'appartenance, je trouve, qui se crée quand une école est bienveillante. Donc, déjà là, on a quand même un gros pas de franchi parce que quand les enfants ont envie d'être là, envie d'être à l'école, envie d'être avec les adultes, puis de partager avec les adultes, là, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, oui, le climat comme relationnel est bon. Les jeunes se sentent en sécurité. S'ils ont des choses à dire aux adultes, ils vont vers les adultes. C'est sûr que bon, il n'y a pas de monde parfait, mais on sent, quand l'école est bienveillante, on sent quand même un climat. Le climat est spécial, le climat est positif, le climat, ouais. Donc, tu parlais tantôt que tu étais un modèle, que c'était important d'avoir un leadership au niveau des projets. Tu donnes aussi des formations. Dans la perspective où un matériel de soutien pourrait être développé, qu'est-ce qui te serait utile à toi dans ton travail pour accompagner les adultes d'une école dans l'adoption de comportements bienveillants? Qu'est-ce qui me serait utile? Ben, je pense que de démontrer ça, l'importance des relations bienveillantes, puis qu'est-ce que ça va entraîner, dans le fond, tous les bienfaits que ça va entraîner chez les enfants, sur le climat de l'école. Donc ça serait important de le voir dans cet outil-là. Que ça soit aussi convivial, intéressant, dynamique, parce que pour que les gens dans le milieu scolaire ont beaucoup de travail à faire, ils n'ont pas beaucoup de temps pour planifier, pour s'asseoir, réfléchir, ils sont dans l'action constamment, donc il faut que ça soit quand même accrocheur puis dynamique.